François Bon, atelier d'écriture, un cycle qui s'appelle Recherche sur la nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire? Au début, je suis parti comme ça, en disant oh, attends, on va faire des marches d'approche, se familiariser avec cette idée-là du récit court. Puis marche d'approche, et il y avait un thème partagé qui était celui du livre. Le livre comme un archétype dans l'ensemble des pratiques d'écriture, et pas un archétype neutre, puisque le livre, c'est aussi comment la nouvelle est aspirée vers son support de publication et comment c'est la conscience de la publication qui conditionne en amont la prise d'écriture. C'est compliqué, oui. Je pense que là, on a 15 ou 16 ou 20 cycles différents, thématiques très précises. Et à un moment donné, dans cette grande fresque de nos cycles, eh bien, il y en a certains qui participent plus de l'horlogerie, ou du moins qui s'approchent plus près, non pas de s'exercer à la pratique, comme on peut le faire par exemple le mardi soir en direct, mais de faire le lien avec la complexité de l'invention dans ses propres projets. Et très conscient que là, par rapport aux deux cycles qui avaient précédé, Voyage, Enfance, on est dans un niveau peut-être de sophistication, j'aime pas le mot, mais laissons-le pour faire simple, mais il y a besoin aussi de ces instances-là. Si ça dure 2 mois, ça dure 2 mois, et bienvenue, de toute façon. Et il n'y a pas de préacquis, il n'y a pas de prérequis. Si vous nous avez rejoints là pour ces ateliers, allez-y, franchement. Et c'est devenu ça, sans que je le prévoie. C'est-à-dire, je me disais, bon, allez, tu fais tes marches d'approche, et là, à un moment donné, il y aura ce saut sur le récit. Je n'avais pas anticipé ce qu'on dérangeait avec cette idée-là. C'est-à-dire qu'on installait un territoire, des territoires où il y avait des choses qui bougeaient, qui étaient vivantes. C'est-à-dire ce qu'on venait de faire, proposition 1, proposition 2, proposition 3, que tout ça commençait à bouger ensemble, et que là, si on se mettait là, sur cette plaque tremblante, le saut dans le récit, la nouvelle, il ne s'exerçait pas de la même façon. Il ne s'exerçait pas ex abrupto, from scratch, comme on dit dans le monde anglophone. Et ça m'a tellement, disons, décalé dans l'approche. Alors j'ai bien entendu les récriminations. Que c'est ça, là, on n'y comprend rien. Ouais, mais c'est vous qui l'avez ouvert, ce terrain, avec vos propres contributions. Et là, c'est 25 nouvelles, je crois, ce matin, j'ai regardé, qui en sont sorties. Là, je vais commencer à faire une compile d'ensemble. C'est extraordinaire. Donc je me suis dit, tu vois ce truc-là, d'installer cette plaque tremblante avec ces plusieurs propositions que j'ai appelées marches d'approche pour que si on monte à son tour là, sur cette plaque, hop là, on saute. Où ça nous emmène ce saut, mais comment il est différent, comment il est plus facile. Il n'y a jamais rien de facile en écriture. Mais qu'on soit propulsé par cette énergie-là qu'on a laissée en dépôt de façon vivante dans ces marches d'approche. Alors, deuxième archétype aussi fort que le livre, c'est les personnages eux-mêmes. Personnages fictionnels ou pas fictionnels. Le récit de vie, les inventions de vie, il y en a plein dans nos bibliothèques. Un archétype aussi fort. Donc, première proposition, ça a été ça. L'idée d'une rencontre avec ce texte-là. Paul Morand, visite à Marcel Proust, et ça y est, c'est amorcé. Je voudrais continuer là. Alors, je voudrais continuer avec une proposition 2, pour la boucle 2, qui risque d'être un petit peu déceptive. Méfiez-vous. La question, c'est que ne pas aller trop vite. La question, c'est justement cette matière qui soit vive, mais qui va rester là comme en stand-by, en dépôt, en attendant, là, et en préparant le saut qui, lui, va s'installer de façon différente. Alors, personnage, on a fait des pleines approches, on a fait tout un cycle sur la question de personnage. C'est infini, évidemment, c'est infini. Là, ce que je voulais vous proposer, c'est presque une régression. C'est un travail où on va être dans un mode d'écriture non fictionnel, un mode d'écriture, vous allez voir, presque documentaire. Oui, mais si ce côté non fictionnel, cette assertion de ceci est vrai,
puisque, vous allez voir, le piger très vite, eh bien, si on s'en sert comme lieu d'invention, eh bien, c'est pas quelque chose de simple. Eh bien, si on s'en sert comme terrain même d'invention, l'écriture apparemment documentaire et humblement documentaire, peut se révéler un outil extraordinaire de production de fiction à son tour. Et ça, on a plein d'exemples, y compris chez Borges, le maître Borges. Alors vous avez vu, ça s'appelle, j'allais dire l'homme sans qualité, j'ai enlevé le mot homme, j'ai écrit sans qualité, tout simplement. Un personnage sans qualité, un personnage ordinaire. Si je pars comme ça en désordre, je me souviens maintenant, oh là là, il y a 7, 8 ou 10 ans, moi j'aimais bien Wikipédia, je connaissais bien l'équipe, je participais même financièrement chaque année à leur collecte avec plaisir. Et là, je m'étais dit, ouais, mais c'est incroyable. Et, vous prenez les séries télé, le moindre acteur, là, puis il a sa page dans Wikipédia. Mais les auteurs que moi, je fréquente sur Internet, les créateurs Internet de littérature, ils sont pas sur Wikipédia. Évidemment, j'ai rédigé une page. J'ai fait 3 ou 4 fois pour... je me souviens les noms, je vous les dis pas. D'ailleurs, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, ils l'ont, leur page. Il et elle l'ont, leur page sur Wikipédia. Et je fais 3 notices, etc. Et là, boum, il me tombe dessus. Mais alors, de quel droit, moi, auteur, je disais que tel auteur méritait d'avoir sa page Wikipédia? Eux, les wikipédistes, pouvaient avoir cette... Et puis, surtout, l'argument, c'était de dire, vous ne donnez pas de référent de presse écrite qui renforce l'assertion qu'il y a œuvre ici. Mais comment il pouvait y avoir articles de journaux, de suppléments littéraires, de critiques littéraires, de magazines littéraires, si précisément c'était des œuvres numériques que le monde traditionnel refusait de considérer. Alors ça a dégénéré un petit peu en conflit, moi en tout cas, oh là là, depuis je n'ai jamais plus mis le pied dans l'écriture Wikipédia. Je ne regarde même pas la page là qui m'est consacrée. Des fois, si je regarde, mais en tout cas, je n'interviens pas, c'est ça que je voulais dire. Et je suis très surpris. Et je vois bien, par exemple, des amis enseignants en fac, souvent, qui qui demandent à leurs étudiants des exercices de construction de pages, de mise en ligne, d'affiné, correct. Tant mieux. Des fois, je vois des choses tellement toutes petites, minuscules là, qui ont été ajoutées sur ma page Wikipédia. Je dis, tiens, ça doit venir de... Bon, laissons tomber, j'arrête. Et ouais, mais ça y est, on y est dans l'exercice. Ouvrez Wikipédia. Alors, j'ai dit sans qualité, je pensais à L'homme sans qualité de Robert Musil. Vous savez qu'un immense roman. Et cette remarque de Maurice Blanchot qui est... le titre plus précis du livre aurait dû être « L'homme sans particularité ». C'est-à-dire que le principe d'une page Wikipédia, c'est que la vie de cet individu sportif, acteur de série télé ou grand écrivain, et souvent les pages françaises de nos auteurs, prenez la page Cortázar sur le Wikipédia français et allez la voir, la page Wikipédia de Julio Cortázar sur le Wikipédia anglophone, vous comprendrez qu'on a encore du retard à rattraper. En tout cas, si on compare par exemple aux pages scientifiques. Et là, moi, pas de problème, on peut aussi utiliser ce biais-là. Mais on va l'utiliser, non pas comme fabriquer une fausse page Wikipédia de personnages qui se soient distingués par une action ou une œuvre particulière dans sa vie. Mais justement, si on créait la page Wikipédia de nos personnages, non fictionnels ou fictionnels, ça n'a pas d'importance, simplement qu'ils appartiennent à votre projet. Page Wikipédia, ça veut dire que simplement, on va respecter les rubriques. Il suffit que vous en ouvriez une. Moi, je vais ouvrir celle de Robert Musil directement. Si vous voulez bien le faire, vous pourrez le faire en même temps. Je n'ai même pas mis d'enregistrement. Tiens, je peux le faire quand même. Tiens. On va chercher Robert Musil.
ingénieur autrichien, et j'ouvre Wikipédia. Qu'est-ce que j'ai? Article, discussion. C'est-à-dire que faire un espace de discussion, ce sera aussi une réponse à la proposition 2. Imaginez que votre contribution soit une discussion. J'ouvre celle sur Robert de Musil. Vous voyez, titre. Je sais bien qu'il est trop tard pour changer le titre de cette œuvre, mais il me semble que l'homme sans qualité de volonté de l'auteur exprimée par Eigenschaften utilisé en chimie, etc., etc. Très bien. J'ai l'intention de proposer prochainement la page Robert Musil, au label Le Bonheur, etc. Nous avons eu là, qu'est-ce que c'est ça, j'en sais rien, mais une des manières de répondre à ma proposition 2 pour la boucle 2 serait de ne pas faire une page Wikipédia de votre personnage, si humble, si ordinaire qu'il fût, prenez Bartleby de Melville, mais simplement la discussion sur cet article qu'on ne lira pas, et pour cause. Mais vous voyez, vous lisez un bon article labellisé en 2009, les articles homonymes, voire Musil. Si je vais chercher tous les Musil de Wikipédia, est-ce que c'est pas aussi une manière de répondre à ma proposition? C'est-à-dire, votre personnage, il a des pseudonymes. Moi, François Bon, je m'en connais 8 dénombrés. Aloïs Musil, Cyril Musil, David Musil, Joseph Musil, Robert Musil. Hein, là encore, c'est une manière de répondre à ma proposition. Parce qu'on restera dans l'espace formel de Wikipédia avec répertoire des homonymes. C'est pas de la fiction possible, ça? Mais attendez, attention, on est toujours dans les marches d'approche. Moi, ce que je veux, c'est qu'on utilise de la fabrication de vie par un dispositif rédactionnel. Et là, aujourd'hui, le dispositif rédactionnel, il est tellement formalisé. La grille, le programme d'une page Wikipédia, comme on en ouvre tous les jours, que cette grille va limiter votre fiction, mais va la rendre potentielle, va émettre des possibles. Et cette grille, vous voyez, prenez déjà l'espace discussion, l'espace homonyme, à vous aussi de choisir votre usage de Wikipédia. Simplement, qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est que n'importe quel lecteur sait ce qu'est une page Wikipédia. Donc, vous allez nouer un pacte avec le lecteur de votre contribution qui, reconnaissant la grille, l'écriture, pour lui, sera fictionnelle comme un article de Wikipédia en documentant la vie d'une personne réelle, je veux dire, sportif, politique, acteur de série ou grand écrivain, comme possibilité d'imaginer et de partir en recherche. Le deuxième vecteur étant lié à notre univers du web, mais c'est pas rien quand même. Si je reviens à la page Robert Musil, vous avez toujours là une sorte de résumé. Vous, ça encore, troisième déclinaison de ma proposition 2, résumé de votre personnage. Discussion, homonymie, résumé. Vous imaginez déjà tout ce puzzle qui commence de s'assembler. Et c'est quoi l'intérêt? C'est l'intérêt que même si votre personnage est peu défini, il est encore dans les limbes, c'est quelqu'un que vous allez chercher parce que vous savez qu'il sera dans votre texte, dans le grand saut qu'on va construire au bout de ces marches d'approche. Eh bien, on a des constructions partielles, des constructions lacunaires, des constructions justement en rapport seulement avec la grille programmatique qui s'appelle page Wikipédia. Page Wikipédia prend une grande complexité, l'œuvre d'un auteur ou de quiconque, et la condense dans cette grille simplement en laissant des petits liens en bleu qui permettent de dire « je passe à travers la grille et je retrouve le profut, le lieu, la photo, les images, les vidéos. » Mais là, on va faire le contraire. On a la grille, on aura l'envie de la traverser. Et oui, mais le mouvement, lui, est strictement inverse, puisqu'il s'agit d'un personnage de fiction, d'un personnage si humble. Il suffit de prendre chacune d'entre nous dans nos biographies familiales.
que personne dans les grandes autorités de Wikipédia ne lui allouerait l'autorisation d'une page sur leur plateforme. Ensuite, biographie, une œuvre autobiographique, premières années, et ça, c'est dans toutes les pages Wikipédia. Dès lors que vous avez page, résumé, vous avez ensuite biographie, et biographie, c'est premières années, c'est début littéraire pour lui, activité scientifique et premier succès littéraire. Alors évidemment, pour Robert Musil, évidemment très long. Et si vous allez jusqu'au bout ensuite, vous allez trouver alors, les critiques de l'œuvre, l'esthétique littéraire et les thèmes de Robert Musil. Je suis tombé sur une page rudement bien faite, apparemment. Et puis l'œuvre, son œuvre, et là encore, à vous d'inventer. C'est facile d'inventer, puisque la grille est là. Que vous n'avez pas à définir l'œuvre. Attendez, peut-être qu'on aura bien avancé quand on fera là, au bout des marches d'approche, notre saut dans la nouvelle. Mais ici, c'est seulement une description à distance. On est tenu par la grille. C'est ça qui va vous aider. Romans, nouvelles et pièces de théâtre, vous voyez, c'est-à-dire utiliser Wikipédia comme transition d'imaginaire. Juste là, juste une séance. Et puis les répertoires aussi. 1906, 1921, traduction, etc., etc. Rien que ça, utiliser ce répertoire, donc comme fragment de la page Wikipédia imaginaire, est encore une réponse. Ou l'espace des notes. Vous savez qu'on avait fait travailler dans Outils du roman, je crois, ou faire un livre à partir de... est-ce qu'on peut construire uniquement à partir de notes de bas de page? Oui, et puis on a des livres qui le prouvent. Alors c'est quoi ce qui est fascinant dans Wikipédia? C'est que Delors Musil est suivi par le psychiatre Gouloukac, élève d'Alfred Adler. Allons-y chez Alfred Adler. Et là, Alfred Adler, vous voyez que le résumé est beaucoup plus court. Enfance et jeunesse, études de médecine, élaboration, je ne le connais pas, moi je ne suis pas spécialiste de psychologie. Là, on a encore une page relativement musclée, j'allais dire. Et évidemment, si vous ouvrez Seconde Guerre mondiale ou le mot Hitler, évidemment, ça va être beaucoup, beaucoup plus gros. Mais il y a aussi Aberdeen, et on va se retrouver dans la description de la ville. Et puis, là, on a un autre nom, Arthur Kronfeld. Et Arthur Kronfeld, vous voyez qu'à mesure qu'on s'éloigne de Robert Musil, là, le résumé est encore plus court, la carrière est plus courte, et on arrive tout de suite à la question des notes. En même temps qu'on a le résumé ici. Et lui encore, si je cherche là Otto Heinrich Warburg à Heidelberg, cette diffraction installe, tout comme ça. Et ça encore, pourquoi ce ne serait pas un mode de réponse? C'est-à-dire, moi je vous dis simplement, boucle 2, proposition 2, on part dans une fausse page Wikipédia. Ça peut être la rédiger selon le programme, mais ça peut être en rédiger seulement un aspect. C'est le possible qui compte, c'est l'au-delà de la page. Et comment le fait que vous reconnaissiez la forme précise dont il s'agit, c'est ça qui vous donne l'autorité de ce possible, même si vous n'en réalisez qu'un petit bout lacunaire. Donc, la discussion, c'était un mode de réponse. L'homonymie, c'était un mode de réponse. Le résumé de l'œuvre, c'en était un autre. Mais là, si on prend ça, un quatrième mode de réponse, ce serait liste des personnages soulignés en bleu dans la page Wikipédia de mon personnage. Et les noms soulignés en bleu seraient les villes, seraient des personnalités célèbres. Il lit à 16 ans l'œuvre de Franz Kafka. Franz Kafka est souligné en bleu. Donc la liste, là, des noms soulignés en bleu qui apparaîtraient dans cette page Wikipédia de votre humble personnage, si elle existait, c'est encore un mode de réponse. Alors moi, j'irais même encore plus loin. On est dans un cycle, non pas progressif, comme on a fait là, voyage, comme on a fait enfance. On n'est pas dans un cycle, une proposition, et puis la semaine d'après une autre. On est dans, j'appelle ça boucle, parce qu'on a marche d'approche et saut dans la fiction. Je pense que de toute façon, on va refaire une boucle 3 et un troisième saut. Et là, ensemble, je pense qu'on aura compris quelque chose. Donc là, boucle 2, oui, on a un thème commun, la matrice d'une page Wikipédia, dont on va se servir
parce que chacun de nous en connaît les règles pour faire état de la vie de notre personnage. Très humble ou fictif, mais il y a d'autres déclinaisons. Ça peut très bien être aussi, prenez Pierre Michon, vie de Joseph Roulin, facteur à Arles et modèle de Van Gogh pour un tableau célèbre. Dans la vie de Joseph Roulin, il y a le mot Arles, il y a le mot Van Gogh, il y a le mot Gauguin, il y aura probablement aussi le frère de Vincent Van Gogh. On peut travailler aussi sur des personnages réels. Le facteur garde cette notion d'humilité. C'est Van Gogh, l'homme célèbre, et pas Joseph Roulin, qui n'est célèbre que par la toile de Van Gogh et le fait que Pierre Michon l'ait reprise dans une nouvelle, mais que Verdier a édité en tant que livre complet, indépendamment de son format relativement bref. Mais vous, ce sera qui votre Joseph Roulin? Alors pas trop vite, attention, attention, parce qu'au bout de cette deuxième boucle, il y aura ce saut qui correspondrait à Pierre Michon, vie de Joseph Roulin. Attendez, je ne vais pas spoiler ma proposition. Mais elle est déjà là. On est dans une marche d'approche. Et donc cette marche d'approche, c'est pas vie de Joseph Roulin, c'est la page Wikipédia de Joseph Roulin. Je vais regarder, peut-être qu'il en a une. Non. C'est dingue quand même. C'est-à-dire, si je vais chez Van Gogh, je trouverai Joseph Roulin. Si je vais sur la page Wikipédia de Pierre Michon, je trouverai Joseph Roulin. Si je cherche Joseph Roulin, personne n'a jamais fait sa page. Et vous voyez, c'est simplement ce petit biais-là qui est ma proposition. Et c'est juste ça. Cet univers de possibles, mais on réalise un fragment de page Wikipédia pour que l'imaginaire, lui, en traversant, se dise « Là, c'est pas de l'invention de texte, c'est du vrai, puisqu'on connaît le principe de Wikipédia et ses modes de régulation. » Je vais vérifier quand même. Si je cherche à Pierre Michon, on va chercher sur Wikipédia Pierre Michon. Pierre Michon, écrivain français. J'y suis. Pierre Michon, né à Châtelus-le-Marchec, s'il y a sa photo. Il veut consacrer Antonin Artaud à mémoire de maîtrise, projet qu'il abandonne. Vie privée, il y a sa fille qui est là. C'est tout ce qu'il y a de la vie privée de Pierre. Louise, elle en mériterait pourtant une page Wikipédia. Elle aussi. Œuvre, vie minuscule, vie de Joseph Roulin. Là, il y a une page. Vie de Joseph Roulin, la page est vide. Et donc, Joseph Roulin n'a pas de page Wikipédia. Voilà, ça y est. Je crois que maintenant, on en a assez dit. C'est cet espace-là de questionnement que je veux qu'on ouvre avec une fausse page Wikipédia ou simplement un fragment de cette fausse page. Vous voyez, on a eu suffisamment d'exemples de directions possibles pour la traversée. Et rendez-vous pour la troisième proposition, cette deuxième boucle, au lieu que finalement, c'est pas si compliqué à suivre, ce qu'on explore là en ce moment.